Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. On maintient le rythme, 2 par semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. J'en ai déjà parlé rapidement, mais j'en ai jamais fait une vraie vidéo. Donc là, on va se poser tranquillou entre nous. Posez-vous, prenez un truc et écoutez. Listen to me. Non, je rigole. Je vais vous parler de la stagnation. Est-ce que j'ai stagné pendant ma perte de poids et comment j'ai pu avancer dans ces phases-là. Voilà. Bon, avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager à des gens qui pourraient être intéressés et à activer la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui seront proposées sur cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, petit moment de promotion personnelle terminé. On va attaquer le sujet de la vidéo. Alors bien sûr, je le rappelle, comme d'habitude, je sais, je suis redondant, je n'arrête pas de le dire, mais je continuerai à le dire. Je ne suis pas un professionnel de santé, je ne fais que vous partager mon expérience et mon retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à consulter un diététicien ou un coach ou un psy. Bon là pour le coup, il n'y aura pas de données psy, mais pour vous accompagner. Voilà, c'est parti. Est-ce que j'ai stagné pendant ma perte de poids? Alors, avant ça, je vais répondre à une autre question parce qu'on me la pose aussi en parallèle. Est-ce que j'ai repris du poids pendant ma perte de poids? Eh bien, en fait, quand je regarde la courbe de mon poids, non. Parce que je pense que le fait d'avoir espacé mes prises de poids, parce qu'au début c'était toutes les semaines, après 15 jours et ça a fini toutes les 3 semaines, je pense que je n'ai pas eu droit aux variations plus. Il y a certainement dû en avoir, mais je les ai jamais constatées parce que mes prises de poids, mes pesées en tout cas, étaient espacées. Donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais vu. Mais oui, pour revenir au sujet principal, oui, j'ai eu des stagnations. J'en ai eu deux paliers. En tout cas, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Le premier, c'était au bout de quelques mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois même, 3 mois, ouais, 3 mois, où j'ai eu un ralentissement, comment ça s'appelle, de perte de poids, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une stagnation. J'étais au même poids, et là pour le coup, sur cette fois-ci, alors bien sûr, en parallèle à ça, j'avais toujours mes analyses de sang tous les mois. Alors, je ne vous dis pas de le faire vous aussi tous les mois. Moi, je le faisais tous les mois. Bref, c'était mon truc. Et donc, ce qui faisait que je savais que je n'étais pas en carence. Donc, j'avais déjà l'option carence écartée. Forcément, thyroïde aussi, parce que je faisais. Alors, j'avais fait une analyse en début de perte de poids, donc pour vérifier ma thyroïde. Et j'en faisais une tous les 3 mois, je crois, 3 4 mois. Donc, je crois que j'étais sur cette période-là. C'est pour ça que je vous dis que c'était à peu près à 3 mois. Et donc, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Donc, en gros, pour moi, ça voulait simplement dire que soit mes apports étaient trop bas, soit mes dépenses n'étaient pas assez importantes. Donc, j'ai opté pour la première option, dans mon cas personnel, augmenter l'intensité de mes dépenses. Donc, en gros, j'ai augmenté la cadence de mes marches, comme je pouvais, bien sûr. Je ne suis pas non plus jeté sur un truc pour me blesser. Et j'ai augmenté l'intensité de mes entraînements à la maison au poids de corps. Et j'ai constaté que sur 2 semaines, il y a eu une réaction, enfin même pas 2 semaines, une semaine réellement, il y a eu une légère baisse. Et la deuxième semaine, ça s'est reconfirmé. Donc pendant une semaine, j'avais pas touché mon alimentation, j'étais resté aux mêmes apports, au même volume alimentaire, mais j'avais augmenté l'intensité de mes séances. Ça veut pas que attention, quand je dis que j'ai augmenté l'intensité, c'est pas en temps, c'est en intensification. C'était en gros des répétitions ou une vitesse de marche. Voilà, c'était ça que j'avais intensifié, pas la durée. La durée, j'étais resté sur le même temps, à peu près 1 heure et quart d'entraînement à la maison et 1 heure et quart de marche en forêt active avec toujours le fait de marcher toute la journée, chaque jour, 6 000 à 10 000 pas. C'était l'objectif. Et ça, à partir de là, ça a permis de relancer, dans mon cas à moi, et donc de rester sur cette intensification, bien sûr, et que j'ai pu encore continuer à augmenter au fur et à mesure que je pouvais, parce que mon poids diminuait, donc j'étais plus en capacité de. Mais en gros, voilà, là, je sais que c'était ce levier-là qui m'avait permis de. Puis est arrivé le deuxième palier qui a été le plus long. Mais alors celui-là, il a duré une semaine. Enfin, 2 semaines si on compte bien le truc. Mais le deuxième, il a duré un mois. Oh, c'était une horreur. Mais le palier de la barre des 100 kilos. Une horreur absolue. Je me rappelle, j'en rigole là maintenant. Mais sur le coup, je rigolais pas parce que ça me frustrait. J'étais arrêté à 101 kilos, 800 ou 900, un truc comme ça. Et là, j'étais là, je me dis, non, c'est pas possible, ça bouge pas.
Pesée numéro 1, rien. Pesée numéro 2, alors pesée numéro 1, enfin j'avais un poids. La semaine d'après, j'ai eu un autre poids, le même poids. J'ai dit, ah, ça recommence. Je me suis dit, bah, je vais augmenter mon intensité. Deuxième semaine, toujours rien. Et là, j'ai dit, ok, bon. Mes analyses de sang étaient très bonnes. Pas de carence, rien du tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, je crois que mon métabolisme, il s'est adapté. Donc, j'avais lu un peu, mais j'étais pas encore dans les délires de relance métabolique, je connaissais pas trop, mais j'avais lu des trucs, des articles en disant que des fois, le métabolisme s'adaptait. Et donc, il fallait des fois, de temps en temps, augmenter un peu ses apports pour pouvoir justement relancer. Il y avait un risque de reprise léger de poids, mais qu'il fallait pas s'inquiéter, ta. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Donc, j'ai réaugmenté de 100 calories par jour mes apports. Je les évalue à peu près comme ça. Et j'ai testé. La semaine qui a suivi, j'ai légèrement repris, mais de rien du tout, hein. C'était 100 grammes. C'est pour ça que je ne le compte même pas dans la reprise. Quand je vous dis reprise, pour moi, quand je dis une reprise, c'est plus de 100 grammes. 100 grammes, pour moi, ça valait rien du tout. Et j'ai continué. Et c'est la semaine d'après que la balance, au bout, donc ça faisait une pesée. J'avais la première pesée. J'ai la deuxième pesée, constat de la stagnation. Troisième pesée, toujours constat de la stagnation. Quatrième pesée, donc ça faisait déjà une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Léger, enfin 100 grammes, enfin que dalle quoi. Donc ça voulait bien dire que mon métabolisme commençait un peu à bouger. Et cinquième pesée, donc la quatrième semaine, et là, de 101, donc ça, oui c'était 101,8 et moi je suis passé à 101,9. Et donc de 101,9, je suis descendu à 98 kg 600. Ouais, c'est ça, 98 kg 600. J'ai explosé le plafond d'un coup. Et donc, en fait, je suis resté finalement à ces apports-là, le temps que ça continue encore à descendre. Et vu que ça a commencé à ralentir au niveau descente, j'ai juste redescendu des 100 grammes, des 100 calories, je veux dire, de l'époque que j'avais repris, pour continuer. Et ça a continué jusqu'à la fin de ma perte de poids. Et donc voilà. Oui, je voulais dire un truc de ouf, et ça s'appelle un soufflet. De ouf, je me suis pris un bide tout seul. Donc voilà, à peu près les deux paliers, comment je les ai vécus. Une, parce que j'ai augmenté donc mon intensification d'entraînement. Et deux, j'ai relancé métaboliquement mes apports. Alors pour moi, ces fameux 100 calories, plus ou moins, ils m'ont suffi. En 2 semaines, on va dire en une semaine, ça a commencé à bouger. La deuxième semaine, ça a rétabli. Peut-être que dans mon cas personnel, voilà, ça a bien joué, ça a bien fonctionné, je veux dire. Peut-être que pour d'autres, ça prendra un peu plus de temps. Ou faudra peut-être augmenter un peu plus. En même temps, moi, j'étais pas non plus bas en apport. C'est juste que peut-être que mon corps s'était vite adapté. Et voilà. Et le fait d'avoir relancé, et le fait d'avoir aussi une intensification que j'avais aussi relancé la semaine d'avant, peut-être que aussi ça a joué au fait que la petite relance métabolique a été suffisante. Mais encore une fois, parce que j'avais regardé si mes analyses étaient bonnes et si j'avais pas de carence, que j'avais pas de problématique thyroïdienne ou autre chose, que j'avais pas d'autres problématiques parce que mes autres analyses de sang étaient correctes, pas de signe inflammation inflammatoire ou de problème d'hémoglobine ou de leucocytes, lymphocytes, bon bref, tout le tralala. Donc voilà comment moi j'ai géré ces deux phases-là, sachant que faut pas oublier que la perte de poids c'est pas linéaire, ça fluctue. Alors certes, oui, dans mon cas, voilà, c'est 2 paliers, sinon ça a été assez, voilà. C'est pour ça que je compte même pas les 100 grammes de prix, parce que pour moi, c'est même pas une remontée, c'est une variation plus qu'autre chose. Mais pour vous rassurer, c'est tout à fait naturel d'avoir des stagnations, d'avoir des moments des fois de légère reprise. Ça fait partie du processus. La perte de poids, c'est pas ça. C'est ça, ça, des fois ça, ça. Ouais, vous voyez? En fait, c'est le sens de la courbe qui est le plus important. C'est pas forcément les points toujours sur la ligne exacte. Comment elle est? Il faut qu'elle soit lisse comme ça, c'est pas possible. C'est pas une parabole, quoi. C'est vraiment un graphique dentelé, stagnant, remontant, redescendant. Bref, c'est une évolution. Et c'est à ce moment-là où le vrai mental il va jouer, réellement. C'est pour ça que quand je vous dis, souvent, dans les phases où c'est positif, où ça descend tout seul,
profitez-en pour un magazine d'énergie de stocker. Parce que le jour où ça stagnera ou que ça sera un peu plus difficile, c'est à ce moment-là que vous allez puiser dans cette phase-là, dans cette énergie-là de stocker pour avancer et vous donner plus de peps. Voilà pour mon partage. C'était très court, c'était très simple, mais je voulais en parler très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos parcours d'ailleurs, si vous êtes en stagnation ou pas, comment vous avez vécu ça ou comment vous le vivez, et puis qu'on puisse échanger. Moi, je vous dis rendez-vous jeudi, vendredi prochain pour la prochaine vidéo sur YouTube. Et sinon, pour les personnes qui me suivent sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, abonnez-vous à Twitch, vraiment, 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 parce que là, honnêtement, ce que je prévois, ça va être hyper cool. Vraiment, les radios libres et compagnie, ça va être hyper intéressant. On va pouvoir papoter ensemble et ça va être super sympa. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.